Salut, c'est Watman, bienvenue dans l'atelier. On est de retour sur la petite préparation du 1200 FJ. Ce matin, j'ai reçu un petit colis. J'ai un petit peu travaillé, mais vraiment très vite fait sur la moto pour regarder deux trois trucs qui m'a interpellé. Donc j'ai voulu jeter un œil. J'ai pas filmé parce que c'était pas forcément très intéressant. On attaque tout de suite. Je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu une petite selle type café rasseur que j'ai posée. Là elle est vraiment posée, il n'y a absolument rien de fixé, je l'ai posée comme ça dessus. Au niveau des modifs que j'ai fait ce matin, c'est vraiment trois fois rien. J'avais cette patte repose-pied qui remontait derrière pour le passager. J'ai fait quelques petites découpes parce que le problème c'est qu'elle tient le mètre cylindre, donc arrière, de frein arrière. Donc j'ai fait quelques petites découpes histoire que ça rentre. Ça fait pas très beau pour l'instant, on s'en fiche, c'est pas le problème. Je me referai une patte après, puisque de toute façon ça va bouger. Comme on peut le voir, au niveau de la selle, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Donc je pense que je vais couper là, je vais couper là, je vais couper là. Cette partie-là va remonter. Donc je vais conserver l'armature, le gros de l'armature en fait, ça m'évitera d'avoir à racheter de la matière. Donc ça va remonter sûrement. Je vais refaire ma patte ici, je vais la ressouder parce que ça c'est le support du réservoir. Je ne peux pas le descendre beaucoup plus dans le sens où on est très près du cadre ici. Donc je ne peux pas le descendre, le faire descendre par ici. En haut il est en place. Là je l'ai renfoncé dans son support à l'avant du réservoir. Donc là il est vraiment à sa place. Donc il est vraiment dans sa position comme quand la moto est d'origine. Donc je résume, je vais remonter là, je vais partir là-dessous, ça va être coupé forcément ici. Il y a des grandes chances pour que ça disparaisse. Cette partie-là va remonter, vraiment beaucoup plus à l'axe, puisque ça là, ce sera ici. Ça va me libérer un petit peu de place là-dessous. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire pour le bac à batterie, j'ai pas réfléchi à ça. Peut-être je vais la cacher là derrière, au niveau de la coque arrière, au niveau de la selle. J'ai supprimé tout le faisceau d'ABS. Comme je disais, j'ai supprimé tout le faisceau d'ABS. Je l'ai rangé, ouais, je l'ai rangé ici. On va aller voir ça ensemble. Normalement, je l'ai mis, oui, dans une boîte. Donc voilà, je vous montre. Donc le faisceau d'ABS, c'est ça. Voilà, c'est tout ça. Normalement, j'ai rien enlevé qui puisse poser problème sur le fonctionnement de la moto. J'ai peut-être trouvé à vendre la centrale, les capteurs, les durites et le faisceau plus le boîtier électronique d'ABS. J'attends de voir ce que me proposent les gens. Ça c'est le repose-pied passager, donc on voit qu'il est quand même assez conséquent, hein, il fait une certaine taille. Et ça c'est ce qui reste de l'autre côté, donc celui que j'ai coupé vite fait ce matin. Pour la blague, je me suis amusé à peser tout ce que j'ai démonté. Je pensais pas que ça représentait autant. Donc j'ai pas pu peser les silencieux dans le sens où la petite balance que j'ai qui me sert à peser les éléments ne dépasse pas 3 kg. Donc on imagine bien qu'un silencieux dépasse les 3 kg. Ce qui fait que là pour l'instant, top case, support de top case, selle d'origine, phare, feu arrière, coque arrière, les petits carénages sous la selle, la tête de fourche, l'araignée, qu'est-ce que j'ai pesé d'autre, les demi-guidons, qu'est-ce que j'ai pesé d'autre, centrale ABS bien sûr, la coque arrière, le feu arrière, la visserie, tout ce qui concerne l'ABS, je crois que j'ai déjà dit, et tout ça, ça nous emmène à 33 kg 600, très exactement. À ça, je rajoute 1 kg de compteur, sachant que le compteur d'origine faisait déjà 1 kg. Le nouveau fait 1 kg, donc c'est une opération nulle. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ah oui, et puis la boucle arrière, donc celle-ci, la selle avec sa coque, elle fait 1 kg 4. Donc en gros, je rajoute sur 33 kg 600 que j'ai retiré, je rajoute 2 kg et demi pour l'instant.
sachant que j'ai pas pesé la ligne, la boîte à fumer, les deux silencieux qui doivent quand même peser un certain poids, donc j'attends de récupérer une vraie balance pour voir, et puis auquel je rajouterai forcément le poids de la ligne d'origine et du silencieux, enfin pas d'origine, pardon, la ligne que je viens de monter avec son collecteur, et plus le silencieux qui va arriver, que je vais raccourcir, donc je le pèserai une fois terminé. Et puis j'enlèverai aussi tout ce que je vais couper là, toutes les parties inutiles. Je pèserai la fourche, les roues, donc je retrancherai ce poids là, et je rajouterai forcément ce que je vais monter à la place. À mon avis ce sera un petit peu plus lourd par contre au niveau de la fourche, parce qu'elle est censée être plus grosse. Les freins aussi, les disques sont plus grands, donc j'imagine que ce sera plus lourd. Après, peut-être pas pour les étriers, parce que ceux d'origine sont quand même assez conséquents, ils sont gros. Et les étriers de R1 que j'ai récupérés sont tout talus et ils m'ont l'air plus légers. Alors, j'ai pas encore pesé, je verrai ça. Les guidons bracelets seront à rajouter. Normalement, ce que je vais commander, parce que c'est pas encore fait, ils seront en aluminium, donc normalement plus légers. Et puis, toute la visserie inutile, je la pèserai à la fin. Donc, j'espère qu'on va atteindre 40 kg au final, sur 248 je crois qu'elle fait d'origine. Ce serait pas mal, on serait un peu au-dessus des 200, ce serait bien. Donc là, je vais m'attaquer au cadre. Donc comme on a vu sur la dernière vidéo, j'ai un problème sur la partie inférieure du cadre. Malheureusement, j'ai regardé sur les éclatés, c'est pas très rigolo, dans le sens où donc c'est cette vis là, pour rappel, qui est cassée. Et de ce que j'ai pu voir en passant dessous, c'est une pièce, c'est une seule pièce en fait, ça se démonte pas, donc je vais devoir retirer le moteur. Donc ça me fait pas trop rire. Le problème c'est que il faut que je démonte tout le cadre, il va falloir que j'enlève toutes les visseries autour. Le moteur, je sais pas comment je vais le retirer, je sais pas, je suis tout seul, donc il doit peser quand même un certain poids, surtout que là il est pas vidangé. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je vais commencer par enlever, je pense, la partie arrière. Le réservoir, je vais le renlever. Là, il est juste posé, la selle, tout ça. Et puis je verrai au fur et à mesure comment ça se passe. J'ai tenté, j'ai tenté de retirer cette vis là ce matin. Juste la débloquer pour voir. Elle est rouillée à l'intérieur, elle est indémontable. Donc je vais devoir la couper aussi, donc ça veut dire que je vais avoir deux vis à extraire, je ne sais pas encore comment. Mais ça, ce sera une fois que j'aurai le cadre dans la main, donc c'est pas pour tout de suite. J'ai un petit peu plus de boulot que ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, donc je vais installer la caméra et puis je vais attaquer le démontage. Bien, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai démonté. Au niveau de la boucle arrière, donc bon, ça je pense qu'on l'a vu sur la vidéo. Il y a deux vis devant, deux vis derrière, ça s'en va tout seul, il y a rien de spécial. Maintenant, au niveau, donc là je me fais un peu de place en fait. Je vais essayer d'alléger le moteur au maximum pour pouvoir l'enlever. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé ces deux vis là qui tiennent le starter, le câble de starter. Il est juste enfilé comme ça dedans, donc rien d'extraordinaire. Pareil au niveau de l'accélérateur, j'ai enlevé cette vis là, j'ai enlevé le cache. Alors à chaque fois je remets les vis à leur emplacement, ça m'évite de les perdre. Et puis comme ça je sais où elles vont. Ensuite j'ai défait 1, 2, 3 et 4 colliers. Ça c'est les colliers de fixation. Et donc ça tient la rampe de carbus sur les pipes. Donc de ce que je sais, la moto elle n'est pas en full, elle est en 100 chevaux parce que je pense pas qu'il y en ait, mais admettons s'il y a des étrangers qui regardent cette vidéo, en France on était en tout cas bridé à 100 chevaux sur toutes les motos, quelle que soit leur puissance nominale. Donc la façon de brider une moto, il y en avait plusieurs, soit c'était au niveau de la poignée d'accélérateur où il y avait une petite une vis qui bloquait l'accélérateur, on ne pouvait pas accélérer à fond.
ou alors c'est au niveau des pipes d'admission. Souvent chez Yamaha, en tout cas sur des anciens modèles, c'est des pipes qui, au lieu d'avoir un trou, et ben en fait il y a à l'intérieur il y a une bride qui laisse passer beaucoup moins d'air, ce qui fait que ça remplit moins et ça fait moins de chevaux. Donc c'est les fameuses pipes qui nous intéressent. Donc ça a l'air pas trop mal entretenu, même si c'est pas très propre. On voit que le câble de starter était vraiment bien graissé. La tirette de starter, elle est vraiment... On voit bien la graisse blanche. Je sais pas si on la voit bien. Mais ça coulisse bien, c'est vraiment... C'est plutôt pas mal fait. Là, bah, elle est sortie toute seule. Hein. Je viens de à peine forcer dessus. Et donc, j'ai accès à mes pipes. Donc pour l'instant, je vois pas si elles sont bridées ou pas. Je mettrai la lumière. J'ai l'impression qu'elles sont pleines, qu'il n'y a pas d'obstruction. Alors je sais pas, si ça se trouve c'est au niveau du diamètre. Peut-être que le diamètre est plus petit. Donc du coup ça veut dire que le débridage va pas être aussi facile que ce que je pensais. Je pensais avoir affaire à des, à des pipes avec justement une espèce de... Comment ça s'appelle, une obturation, si vous voulez, à l'intérieur de la pipe qui empêche toute l'air de passer. Et comme j'ai fait pour la FJR, ben, en fait il suffit de loter, hein, on y va doucement avec le Dremel et puis on récupère l'intégralité du diamètre de la pipe. Donc là j'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être, alors soit c'est déjà des pipes débridées, soit c'est au niveau du diamètre que ça joue. Donc je vais me renseigner, je vais regarder ça. Pour l'instant je vais enlever la rampe de carbu, je vais défaire le câble d'accélérateur. Donc qui tient, hein, donc je peux pas le faire en même temps que je tiens la caméra, mais il tient vraiment comme n'importe quel câble. Il y a une bouteille qui est fixée dans un trou. Il y en a deux, une pour l'accélération, une pour la décélération. Et puis on va enlever la rampe de carbu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la tête, enfin j'ai percé la tête de l'écrou de la vis que j'arrivais pas à défaire tout à l'heure. Ça m'a permis de retirer la pièce, comme j'ai montré tout à l'heure, qui est là. Voilà, cette pièce-ci là. Donc j'ai réussi à l'enlever sans avoir à sortir le moteur. Donc là, je suis plutôt content quand même. Ensuite, je suis passé dessous pour regarder un petit peu qu'est-ce qui m'empêchait de retirer la pièce dans laquelle est prisonnière cette vis qui est cassée. Donc je vais vous montrer ça. Donc on voit bien quelle vis est cassée. Je bouge un petit peu, je suis désolé. Voilà. Donc cette vis là, elle est cassée. Cette vis là, moi je l'ai percée pour pouvoir enlever le support que je vous ai montré. Et en fait c'est cette longue pièce là dans laquelle passe la vis qu'il faut que je retire. Mais pour ce faire, il a fallu que je retire le fameux support d'échappement dont on a parlé l'autre fois, qui est pris ici et ici. Donc là on est sous le moteur, hein, d'accord, qu'il faudra que je modifie de toute façon, parce que ça tombe pas tout à fait en face comme je le disais. Donc ça c'est pas un problème, sauf que pour enlever cette pièce là, donc qui m'embête, celle-ci dans laquelle j'ai un écrou, une vis qui est cassée, et finalement j'en ai même une deuxième maintenant. Donc elle, je sais pas, je vais essayer de trouver un plan B, je sais pas encore comment, mais pour ce faire il faut que je retire la béquille centrale. Sauf que là, moi, elle me sert à reposer la moto. Donc j'ai installé un cric. Pour l'instant, il est juste posé comme ça. J'ai pas spécialement pris un endroit judicieux pour le poser. C'est juste histoire de voir. Et ce que je vais faire, c'est que pour alléger l'arrière de la moto, pour pouvoir la retirer sans qu'elle bascule, je vais enlever la roue arrière, le frein
peut-être le bras oscillant, et j'aurai à mon avis beaucoup plus facilement d'accès à mes 2 barres que je dois retirer. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ce genre de petites douilles qui sont usinées, donc elles sont précises. J'ai différents diamètres. Donc normalement ça sert à extraire des vis cassées. Sauf que là ça m'a l'air vraiment très rouillé, donc je ne sais pas encore si je vais pouvoir me servir du kit complet. Mais dans tous les cas, ce qu'il y a de bien, c'est que cette douille là, elle rentre vraiment pile poil au niveau du trou. Donc ça veut dire que je ne sais pas si on voit, mais c'est percé. Je ne sais pas si on voit au centre. Donc là, je vais enfiler un foret et ça va me permettre d'être au centre. Donc je vais faire un pré-trou pour être sûr d'être au centre de la vis à extraire. Et quand on en sera là, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, là j'ai percé au centre, ça sort d'à peu près tout ça. Donc je sais pas, ça fait à peu près 5-6 mm. Donc je suis pas trop mal, je suis assez content. Je vais continuer, je vais monter petit à petit. Là je vais monter à 3,5 parce que là j'ai percé à 3. Donc 3,5, 4, 4,5, 5, etc. Jusqu'à espérer pouvoir l'extraire. Bien. Alors à 4 mm et demi, j'ai traversé. Donc il n'est pas si profond que ça. Donc je vais essayer de continuer. J'espère que je suis resté centré. Là, j'arrive pas trop à voir si je suis bien centré dans mon trou. Et puis surtout si je suis pas parti à droite ou à gauche ou en haut ou en bas. Donc ça, il n'y a qu'en continuant que je le verrai. Donc je continue. Et là on est à 5,5. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé de l'autre côté, j'ai démonté la même vis, exactement la même. J'ai eu de la chance, elle n'est pas rouillée, elle n'est pas cassée. Mais visiblement, ce n'est pas la vis d'origine, donc ça a déjà été bidouillé. Pourquoi je l'ai démonté? Pour regarder quel filetage c'est. Donc j'ai pris mes tarots et j'ai comparé. Ensuite, j'ai essayé quand même de le rentrer dedans. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Ça rentre tout seul sans forcer, donc c'est du M10 par 150. Ça veut dire que M10 par 125, il va falloir que je monte et que je perce jusqu'à 8,75. Donc je vais regarder ce que j'ai comme forêt en 8,75. Donc j'ai vérifié, c'est pas du 10 par 125, j'avais raison du premier coup, c'était du 10 par 150. Donc 1,5, donc 10 moins 1,5 ça fait 8,5 et j'ai un forêt de 8,5. Donc je vais continuer de percer en espérant toujours être bien centré. Bon alors, en perçant, je me suis rendu compte que petit à petit je me suis décentré.
Pourtant j'avais mis toutes les chances de mon côté, j'avais vraiment utilisé un centreur. Bon, c'est comme ça, hein, on n'est pas l'établi, donc c'est pas hyper précis, j'ai fait comme j'ai pu. Donc là je viens de me rendre compte, en perçant à 6,5, ouais, que j'ai commencé à faire bouger la vis dedans, donc elle est plus coincée, j'ai l'impression. Donc j'ai pris queue de cochon, je sais pas comment vous appelez ça, un tourne à gauche, et je vais essayer de l'extraire. J'y crois pas trop, je l'ai déjà fait plein de fois, ça n'a jamais marché. Une seule fois j'ai réussi, j'ai sauvé une culasse comme ça, mais vraiment c'était la seule fois, j'ai eu beaucoup de chance. C'était sur une petite, c'était du 6, donc c'était vraiment pas très gros, j'ai eu la chance. Là, j'y crois pas trop. Le problème c'est que la queue de cochon comme ça, le tourne à gauche, ça s'élargit. Donc en fait, quand ça rentre dedans, donc ça tourne à l'envers, hein, ce qui fait que quand ça se bloque, c'est censé extraire la vis, dans le sens des vissages. Sauf que là, vu comme c'est foutu, ça s'écarte. Donc ça écarte la vis dans son logement et je vois pas trop comment ça peut la tirer simplement. Donc là, ça marche pas. Je vais pas insister, je vais pas la casser dedans. Donc je vais essayer de continuer de percer en essayant de rattraper le désaxage, le désaxement. Bon alors j'ai l'impression que c'est pas la vis d'origine de l'autre côté, ça a déjà été repercé et retaraudé. Donc je pense que je vais suivre le même chemin, je vais percer à 8,5, pas 8,5 même si c'est saison, c'est Noël, c'est les 8. C'est pas encore Noël mais bon. Je pense que je vais m'orienter sur la même solution, je vais percer à 8,5, retarauder en 10 par 150 et ce sera que plus costaud. De toute façon le tube il est vraiment épais. Je pense que je vais faire ça parce que là en fait je suis arrivé au filetage, je vois le filetage apparent, j'y suis quasiment, pas tout à fait, et c'est beaucoup plus petit que ce que je suis en train de percer. Donc je vais continuer tranquillement et je vais aller à 8,5 et je vais refaire le filetage. Bon alors j'ai percé à 8,5. Maintenant il n'y a plus qu'à essayer de percer, de tarauder tranquillement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les tarots, premier passage, deuxième passage, finition, une rainure, deux rainures, pas de rainure. Une petite burette d'huile, l'huile de moteur ça peut marcher, moi c'est de l'huile de coupe parce que c'est ce dont je me sers pour le tour. Donc j'ai de l'huile de coupe, toujours bien huilé, il faut que ce soit gras. Et toujours, on revient d'un demi-tour tous les tours. En tout cas, c'est comme ça que je fais pour casser le copeau. Parce que j'ai déjà coincé des tarots dans un trou, voire cassé un tarot dans un trou, et là on pleure. Donc là ça va, c'est du 10, c'est quand même assez gros. Mais quand c'est cassé dedans, c'est pas rigolo. Donc la vis se monte. En plus c'est une vis BTR, moi j'aime bien monter quand je refais une moto, j'aime bien remonter en BTR, je sais pas, c'est une empreinte que j'aime bien. Si possible, selon les endroits, surtout sur une moto, en inox, en qualité A2 ou A4. Je remonte tout à la graisse au cuivre, sauf quand il y a des endroits où il ne faut pas que ça bouge, je mets de la loctite. Et donc là, on a sauvé un filetage. Plus que le deuxième, sachant que ce n'était pas prévu hier, parce que hier je voyais que celui-ci. Donc on est bon pour celui-ci. Et j'ai passé le pied à coulisse, mais j'ai l'impression que c'est petit aussi. Et à mon avis, du coup, de l'autre côté, c'est pas le bon filetage non plus.
Donc c'est bien du 8 d'origine. C'est bien du 8. Et de l'autre côté, ils ont mis deux vis de 10. Donc je pense qu'ils ont eu le même problème en face. On va essayer de les extraire, c'est pas gagné. Je vais essayer autre chose. Je vais chauffer. Alors je ne vais pas sortir l'acétylène parce que c'est vraiment très puissant comme feu. Je vais prendre juste un petit bec à gaz classique à bonbonne. Essayer de le faire monter en température. Et puis avec une pince bloc, essayer de voir si je peux le défaire. On verra. De toute façon, c'est prévu d'être repeint, donc même si j'abîme la peinture. Alors j'essaye de travailler en opposition du joint et de l'aluminium du bloc moteur. On ne sait jamais. Voilà, donc on l'a eu. Donc je confirme, c'est bien du 8. C'est du 8 par 125. Donc voilà, classique. Maintenant la question se pose, est-ce que j'utilise le filetage d'origine en 8 par 125 ou est-ce que je fais quelque chose de cohérent, j'utilise les 4 en 10 par 150. Ça me paraît la meilleure solution, de toute manière ce sera costaud partout comme ça, donc je vais faire ça. Bien, on a sauvé les deux filetages. J'ai mon téléphone qui sonne.